Le rendez-vous du début de soirée, justement, le journal de 18h présenté par Arnaud Béharry-Lolsiarder. Et nous commençons par les titres de l'information de ce vendredi 22 janvier 2021. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de semaine, renforcement des mesures anti-Covid. Le couvre-feu est renforcé le week-end. Il débutera à 19h le samedi, au lundi 5h du matin. Une mesure nécessaire selon les autorités, vous l'entendrez. Il y a quand même une bonne nouvelle pour le monde sportif. La préfecture a accordé une dérogation du couvre-feu à 21h en semaine pour les entraînements et compétitions, et tout en respectant un protocole strict, vous l'entendrez. Puis on s'intéressera dans ce journal aux capacités de l'hôpital de Cayenne, avec une augmentation des hospitalisations et des patients en réanimation. Des renforts en personnel sont-ils prévus au CHC? Nous avons posé la question à son directeur Christophe Robert. Le recensement de la population n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire, alors les dotations des communes seront-elles impactées? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis enfin, on prendra la direction de la forêt amazonienne à travers un documentaire réalisé par le journaliste Hugo Clément, qui a souhaité montrer les enjeux environnementaux en Guyane. Vous l'entendrez en fin de journal. Voici votre édition de 18h. Bienvenue. Une édition de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le dites en titre, la préfecture de Guyane a décidé de renforcer les mesures anti-Covid. Oui, des mesures que certains redoutaient. Elles sont finalement tombées hier à l'issue de la cellule de crise interministérielle. À partir de demain, le couvre-feu est forcé le week-end pour la première zone, celle des communes les plus touchées par le virus. C'est donc du samedi 19h au lundi 5h du matin. Et puis donc une mesure nécessaire pour tirer Kefelec, car le virus progresse sur le territoire et les hôpitaux sont sous tension. On l'écoute. Beaucoup de gens sont rentrés en réanimation, beaucoup de gens consultent, restent à l'hôpital. Voilà, donc on va donc entendre Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, sur les mesures du couvre-feu le week-end. Beaucoup de gens sont rentrés en réanimation, beaucoup de gens consultent, restent à l'hôpital. Il y a ce que l'on craignait un petit peu, après un taux d'incidence très très fort, hors des normes, avec aussi un taux de positivité, et sur l'ensemble du département. Il n'y a plus des communes qui sont privilégiées et qui sont exemptées. Il y a un département qui souffre sanitairement, il y a des départements sur lesquels il faut faire attention. Donc on a pris des mesures, et ces mesures s'inscrivent aussi dans des mesures de renfort du dispositif sanitaire. On doit le protéger, mais en même temps on doit se préparer, non pas au pire, mais à une montée qui pourrait être soudaine et qui doit permettre à chaque Guyanais et Guyanaise d'avoir des soins identiques. Même son de cloche à l'agence régionale de santé, l'urgence est absolue, précise Clara Debord, la directrice de l'ARS. On est vraiment dans la deuxième vague, on a des contaminations qui sont très importantes. On est un peu sur un palier là depuis une semaine, mais on voit une très forte augmentation, toute proportion gardée par rapport à ce qu'on avait au départ, du nombre de personnes hospitalisées et du nombre de personnes qui arrivent en réanimation. On en a eu 3 en 24 heures, c'est vraiment beaucoup. On n'a pas eu ce rythme d'augmentation depuis très très longtemps. Et là, ça y est, les établissements sont en très grande tension. Et je viens d'ordonner le déclenchement des plans blancs dans les 3 hôpitaux publics de Guyane. Et j'ai également ordonné la déprogrammation des activités chirurgicales lourdes à Saint-Adrien, de manière à éviter des activités chirurgicales qui pourraient consommer des lits de réanimation. Et également demander aux équipes de Saint-Adrien qui pourraient se rendre disponibles d'aller aider l'hôpital de Cayenne. Des réactions recueillies par Edmé Doudi. Et nous faisons le point épidémiologique quotidien. Oui, 129 cas déclarés positifs au Covid-19 ce vendredi sur 1515 tests réalisés. Au niveau des hospitalisations, 34 personnes sont hospitalisées, dont 11 en réanimation. Au total, on compte 15 560 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Et au total, également, 76 personnes sont malheureusement décédées du Covid-19 en Guyane. Et justement, on entendait Clara Debord qui s'exprimait sur le plan blanc qui est déclenché sur les 3 hôpitaux de Guyane. Et oui, l'ARS avec le GHT, le groupement hospitalier de territoire de Guyane, donc font face à une augmentation importante du nombre d'hospitalisations. Le déclenchement du plan blanc leur permettra d'optimiser l'organisation des services en première ligne dans la gestion des cas de Covid, indique le GHT. Face à cette augmentation, la Guyane pourra-t-elle compter, comme il y a quelques mois, sur des renforts qui viendraient de la métropole? Nous avons posé la question au directeur du CHC, Christophe Robert.
On a des particularités, on a des spécificités guyanaises et le préfet a des marges de manœuvre qui ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Voilà, on va entendre Christophe Robert, donc le directeur du CHC. Je pense qu'il y aura des renforts. Je pense qu'il y a au niveau du centre de crise sanitaire les moyens de dégager du personnel. Vous le savez, ces équipes-là, ces renforts-là sont très demandés. Ils sont encore demandés par les établissements publics de santé de métropole et les établissements privés aussi. Donc ça veut dire que les choix qui sont faits dans l'affectation de ces moyens doivent être des choix extrêmement bien raisonnés et on envoie des moyens vraiment sur les établissements et sur les situations très critiques qui nécessitent l'arrivée de moyens importants. C'est la raison pour laquelle déjà nous, en interne, on essaye de s'organiser au mieux pour montrer que déjà en interne, on fait le maximum pour essayer d'optimiser les capacités qu'on a de redéploiement de nos équipes. Mais arrive un moment où effectivement on dit il faut qu'on ait une aide parce qu'on ne pourra pas armer de capacités supplémentaires au-delà d'un certain seuil. Voilà à peu près comment les choses se présentent. Elles se présentent évidemment de manière moins favorable que lors de la première vague, du fait qu'aujourd'hui, et l'Hexagone et la Guyane sont confrontés à peu près à un calendrier qui se chevauche un petit peu. Christophe Robert, le directeur du centre hospitalier de Cayenne. Toujours à la suite de la cellule de crise, l'ARS Guyane a annoncé la mobilisation d'étudiants, infirmiers et d'infirmiers libéraux pour renforcer les services de réanimation, ainsi qu'une réserve sanitaire composée de 7 infirmiers et 7 aides-soignants. Il y a quand même une bonne nouvelle avec tout cela. Le monde sportif guyanais a obtenu satisfaction pour une dérogation. Et oui, avec le couvre-feu à 19h, les activités sportives étaient quasiment impossibles. Dans un courrier, les représentants des ligues et clubs sportifs avaient alerté le préfet, l'association des maires et la CTG sur cette situation. Hier après-midi, ils ont rencontré le représentant de l'État. Ils ont été entendus. Une dérogation du couvre-feu à 21h est prévue pour les entraînements, mais aussi pour les compétitions. Mais avant, des protocoles sanitaires par discipline seront retravaillés et validés par la préfecture, explique Aurélie Barthes, représentante du comité de gymnastique de Guyane. On a des particularités, on a des spécificités guyanaises et le préfet a des marges de manœuvre qui ne sont pas les mêmes qu'en métropole. Donc c'est vrai que ça va permettre aux athlètes de pouvoir essayer de faire leur minima. Moi ou n'importe quel autre, aux gymnastes, d'aller essayer de chercher des qualifs en interrégional et en national. Pareil pour le basket. Enfin voilà, faut qu'on arrive à recréer, remotiver nos troupes pour aller loin si la crise sanitaire, toujours pareil, nous le permet. La balle est dans notre camp, donc ce week-end, il va falloir réellement qu'on retravaille sur tous nos protocoles, qu'on puisse bien les synthétiser, qu'on puisse bien les faire valider par la préfecture et puis ensuite bien les faire intégrer à nos adhérents, à nos licenciés pour mener une fin de saison à bien, le mieux possible, dans les meilleures conditions, et voilà. Aurélie Barthes, représentante du comité de gymnastique de Guyane. Autre dossier soumis au préfet de Guyane, désenclaver Saint-Georges. C'est une demande formulée par les 4 parlementaires guyanais. La commune de l'Est est isolée, coincée d'un côté par la frontière fermée avec le Brésil et de l'autre par le point de contrôle routier de Regina, sachant qu'il faut maintenant un motif impérieux pour le franchir. Les parlementaires demandent donc au préfet d'assouplir les mesures pour permettre aux habitants de Saint-Georges de circuler vers le reste du territoire sans trop de contraintes. L'INSEE a donné hier sa conférence de rentrée. Oui, une conférence synonyme en temps normal de lancement de la campagne de recensement. Un recensement qui, cette année, n'aura pas lieu en Guyane comme dans le reste de la France, à l'exception de Mayotte. Mais pas d'inquiétude pour les communes dont le montant des dotations est lié justement aux chiffres du recensement. On va écouter sur ce point Philippe Dorelon, le directeur territorial de l'INSEE Guyane. Ça ne va pas impacter donc le calcul de la dotation générale de fonctionnement des communes, donc qui dépend de la population. Donc dans un an, on pourra quand même estimer des populations actualisées. Le recensement s'appuie sur les 5 dernières années de collecte. Donc on a déjà 4 années de collecte. C'est donc la 5e année qu'on devait faire en 2021 qu'on n'a pas. Mais on connaît quand même sur le territoire l'évolution du nombre de logements. Et donc on pourra faire une estimation de l'évolution de la population. Et donc tenir compte de cette augmentation dans la plupart des communes de Guyane. Et donc la dotation générale de fonctionnement ne sera pas impactée par cette non-collecte en 2021. Les communes de 10 000 habitants sont recensées sur un cycle de 5 ans. Et avant de faire la collecte, on fait un inventaire sur le terrain des nouveaux logements qui sont apparus. Et donc on connaît déjà les nouveaux logements qui sont apparus en 2020. Et donc on peut faire une estimation de l'évolution de population.
sans aller faire la collecte du recensement. Quand la direction générale de l'INSEE donc a pris cette décision, elle avait déjà consulté avant différentes instances et ensuite on a envoyé un courrier à toutes les mairies pour leur expliquer comment on allait faire pour évaluer les populations dans un an, même sans faire de collecte. Philippe Dorélan, le directeur territorial de l'INSEE Guyane. Et un documentaire met en lumière l'environnement de Guyane, justement. Et de l'Amazonie dans son ensemble. Le film est un nouveau numéro sur Le Franc, la série documentaire d'Hugo Clément. Le journaliste très connu, notamment auprès des jeunes, a sillonné pendant plusieurs mois l'Amazonie, côté brésilien, mais aussi guyanais. Et c'est justement avec l'Amazonie française que le journaliste a décidé d'ouvrir son documentaire. Et son constat est sans appel. Et si les problématiques environnementales sont nombreuses dans l'Amazonie française, elles sont sans commune mesure avec la catastrophe écologique qui touche le Brésil. Une situation mise en lumière par ce documentaire d'Hugo Clément qui répondait à Clément Buzalka. L'orpaillage clandestin est quand même un problème majeur en Guyane et la Guyane est moins exposée à la première cause de déforestation de l'Amazonie, c'est-à-dire l'expansion agricole et l'élevage, notamment l'élevage bovin en Amazonie, où on voit en Amazonie brésilienne, où on voit que la majorité de la forêt en Amazonie brésilienne est détruite à cause de l'expansion agricole, à cause du soja, à cause de l'élevage, ce qui est quand même moins le cas en Guyane française. Globalement, les règles qui protègent la forêt sont quand même plus strictes côté français que côté brésilien, où là on a carrément un président, Jair Bolsonaro, qui encourage la déforestation et qui encourage les fermiers à agrandir leurs terres en mettant le feu. Bon, ça on l'a pas côté français, en tout cas on l'a pas encore, je pense côté français, côté guyanais. Sur le front de l'Amazonie, le documentaire réalisé par Hugo Clément est tourné notamment en Guyane. Il sera diffusé ce dimanche soir sur France 5. Vous y verrez la forêt, bien sûr, mais aussi le village de Taluène sur le Maroni et des missions de lutte contre l'orpaillage illégal par le GIGN de Guyane. Et puis pour terminer, vous l'avez sans doute remarqué, les travaux du TCSP, le transport en site propre de la CACL, ont commencé. Ces travaux vont occasionner quelques perturbations sur certains axes dès la semaine prochaine. Pour plus d'informations sur l'avancée des travaux, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Travaux TCSP de l'Agglo. Merci beaucoup Arnaud Berry. LOL Servir, le prochain point de l'information, ça sera lundi dans les matinales des 5h avec Florian Royer. Le retour d'Edmé Douzy à 13h, quant à vous êtes là à 18h. Merci, un très bon week-end à l'écoute de Radio Pays.